Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog un petit peu spécial parce que demain, mes parents, la maman d'Aurélien et ma meilleure amie arrivent de Belgique pour venir passer 10 jours ici avec nous à Toronto. Je suis super contente d'enfin les revoir après tout ce temps. On va dire que c'est un peu le point négatif quand tu pars voyager, c'est qu'il y a ce manque des proches. Donc là, je suis super heureuse de pouvoir passer du temps avec eux. On va faire plein de choses et on va profiter à fond. Et en plus, avec ma meilleure amie, on va toutes les deux fêter nos 25 ans à Toronto. Nos 2 anniversaires se suivent et je pense que ça s'annonce très bien et j'ai trop hâte. On va faire une petite surprise à nos proches. Demain, on va les attendre à l'aéroport. À la base, on s'était pas du tout organisé comme ça avec eux. Mais avec Aurélien, on s'est dit que ça serait trop cool de leur faire la surprise. Et comme on ne veut pas faire les choses à moitié, on s'est dit qu'on allait utiliser un gros morceau de carton pour écrire Welcome to Canada ou Welcome to Toronto. Bref, je sais pas encore ce qu'on va écrire dessus, mais comme ça, on pourra les attendre avec notre gros carton à l'aéroport. Je pense que ça va être très drôle. Et là d'ailleurs, je vais aller préparer ma pancarte. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, j'ai récupéré le dessus de ma boîte de donuts. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Et comme ça, je vais pouvoir écrire dessus. Je pense que je vais partir sur Welcome to Toronto. Je pense que ça passera bien. Dommage que j'ai pas de feutre. Ça aurait été un peu mieux parce que là c'est vraiment avec les moyens du bord. Ça y est, j'ai terminé ma pancarte. Je suis juste repassée un petit peu sur les lettres parce que ça ressortait pas assez. En tout cas, j'ai trop hâte de voir leur tête quand ils nous verront à l'aéroport. Je pense que ça va leur faire super plaisir. Et du coup, on se retrouve demain. On est à l'aéroport et là, on attend la famille. Je suis trop impatiente. J'étais en train de me dire, ça aurait été trop mignon. Je me suis dit, ouais, tu rêves. Ça va? Ça va? On retourne à Niagara Falls, mais cette fois en bonne compagnie. Oui. Content? Bah oui, quand même. Ça va être trop bien. Du coup, on se retrouve là-bas. Tim Hortons sans famille. Chin. Franchement, t'es pas prête. Mais on voit là. Ah ouais. Je vous l'avais dit, elle allait être choquée. Allez, marchez plus vite. On dirait qu'on va au quick. Attends. Waouh. Bon, forcément, toute la famille avait envie de venir voir les chutes du Niagara. Du coup, c'est avec grand plaisir qu'on les a accompagnés. Et voilà, c'est toujours aussi beau. Je suis vraiment trop heureuse de revenir ici. C'est incroyable. Voilà, ma mère a déjà commencé à prendre 15 000 photos. Toujours aussi impressionnant. En tout cas, comparé à quand on était venu avec Aurélien, il y a beaucoup moins de monde. En même temps, on était venu le week-end de Pâques, donc voilà, je pense que ça explique pourquoi il y avait autant de gens. Mais là, c'est cool parce qu'on peut vraiment profiter bien des chutes et aller vraiment au bord. Elle ne tient plus en place. Elle a vu un écureuil. Oh, il est trop chou. Chin. Elle me fait mourir de rire. Anniversaire. Oui, c'est son anniversaire. On s'est fait plaisir.
Une vue comme ça pour mes 25 ans, je pense que je pouvais pas rêver mieux. C'est incroyable. Ce soir, on va au resto pour mon anniversaire. De toute façon, depuis qu'on est ici, on fait que bouffer. J'avoue. Et en plus, restaurant italien. Tu sais qu'à chaque fois qu'on veut aller au resto, on choisit que des restos italiens. Bah oui, parce que la nourriture italienne, c'est la base. C'est la base. Donc là, pour mes 25 ans, je ne pouvais pas ne pas aller dans un resto italien. C'était... De toute façon, t'es 25, t'es 26, t'es 23, oui, t'es 22. Je crois que voilà, il n'y a pas que pour les anniversaires, pour tout. C'est une évidence. Donc voilà, on a trop hâte. Oui, j'ai faim là. Ouais, moi aussi. On se retrouve là-bas du coup. Je crois qu'on a un peu abusé. Bon anniversaire. Les premiers sushis de mes 25 ans. Ouais, petit sushi pour commencer. On est au quartier de la distillerie et c'est trop agréable parce qu'il fait super beau. Et en plus c'est trop chouette parce qu'ils ont commencé à sortir toutes les terrasses. La toute première fois que j'étais venue ici, il faisait hyper mauvais donc forcément il n'y avait pas grand monde. Donc là c'est vraiment trop cool. Ce que j'aime beaucoup à Toronto, c'est que chaque quartier a vraiment son propre style et ouais, je trouve ça vraiment chouette. Et ce quartier en particulier est trop stylé. C'est drôle parce qu'on joue vraiment au guide touristique avec notre famille, alors qu'en vrai, on connaît pas si bien que ça, quoi. Vas-y, on attend tes explications. Voilà, là c'est juste le love. Très mignon. En fait, nous, quand on est venu ici, on est vraiment venu au pire moment parce qu'il y avait vraiment personne. Et là, les rois des mauvais timings. Et là, il y a plein de terrasses, il y a plein de gens. Après, il fait super beau aussi. Donc, je pense que c'est ce qui explique ça. Mais en tout cas, c'est trop cool. Thank you. Direction Kensington Market. T'aimes bien le quartier? Stylé, hein? El Turistos. Ça, c'est un signe qu'on doit manger des donuts. La vue est dingue. On est à Wards Island, c'est une des 3 îles qui est située juste en face de Toronto et la vue est incroyable. Je trouve ça tellement stylé, les school bus. En vrai, c'est déjà la 2e fois que je viens à Wards Island. La toute première fois, c'était avec le papa d'Aurélien quand il était venu à Toronto. Mais ici, c'est avec la 2e partie de la famille. Donc c'est cool parce qu'on refait Wards Island. Et en plus, ici, on va quand même se balader un petit peu sur l'île parce que la toute première fois, on s'était juste contenté de regarder la skyline. Et puis, on était reparti. Donc là, c'est cool. On se balade un petit peu sur l'île et on découvre tout ça, quoi. Et en fait, je savais pas du tout, mais il y a quand même quelques petites habitations sur Wards Island. Et c'est vraiment des très jolies maisons. À mon avis, elles doivent coûter très cher, mais elles sont vraiment très mignonnes. Regardez, là, on voit un petit peu mieux les habitations. Elles sont très jolies. Là, on vient d'arriver sur une plage. À mon avis, ça doit quand même être un peu plus sympa en été, parce qu'il doit y avoir plus de monde.
Mais c'est quand même très sympa. Par contre, oula, il y a plein de petites mouchettes ou de moustiques, je sais pas trop quoi. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je trouve que le lac d'Ontario est tellement immense, on dirait vraiment la mer. J'ai l'impression que c'est typiquement le style de maison que tu retrouves près d'un lac, près de la mer. J'adore. Je pense que pour ceux qui aiment le calme, ça doit être l'endroit parfait pour prendre quelques congés. Et à mon avis, on doit pouvoir louer des maisons ici, non ? Ouais, d'office. Enfin, c'est vrai que c'est bien si tu veux prendre des congés. Ouais, c'est juste très à côté calme. de Toronto. C'est vraiment hyper agréable. 1 kilomètre. Ouais. D'ailleurs, ici, on est en train de se balader le long du lac d'Ontario. Mon père, il a vu un petit ponton, il a couru pour aller faire des photos tout au bout. Mon père, il fait pas de vidéo et il est mieux équipé que moi. Il a carrément été sortir le gros objectif. Et si jamais, pour votre information, Vancouver est à 3000 et des kilomètres d'ici, on voit pas très bien, c'est dommage parce qu'ils ont tapé plein d'autocollants dessus. Mais voilà, si jamais, petite info. En vrai, en parlant de Vancouver, j'aimerais vraiment bien y aller. Prochaine destination. Non mais ça a l'air trop beau Vancouver. À mon avis, il y a beaucoup plus de grands lacs et tout à mon avis. Enfin, c'est beaucoup plus nature quoi. Ouais, y a tout à Vancouver. Ouais. J'aimerais vraiment bien y aller. Petit message subliminal. Aurélien, il a dit qu'ici c'était un peu trop calme pour lui. Il a besoin de mouvement, de bruit. T'as envie d'entendre les voitures, la circulation de Toronto. Les sirènes de police, ouais. Tu vas finir dans ma vidéo, hein, je te préviens. Les deux, ils pensaient avoir commandé des shots. Ils se retrouvent avec ça. C'est énorme. On dirait un vase, votre truc. Petit shot. Aujourd'hui, on va visiter le musée des sciences. Tu parles français. Parce que les gens... C'est le genre de visite que mon père kiffe, et Aurélien aussi d'ailleurs. Par contre, nous, C'est le bon moyen de digérer là. ouais, là on est en pleine digestion, et je pense qu'on préfère quand même manger. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on mange quoi après? Couscous. Bah oui. Trois, 2, 1, go. Je vous présente Tic et Tac. Nickel. Bon, le musée des sciences, un peu moyen quand même. Je dirais que c'est le genre de musée à faire si vous avez des enfants, parce qu'il y a plein de petites choses très ludiques justement pour les enfants, avec des expériences à faire et tout ça. Mais sans ça, un petit peu déçu quand même. Ouais, c'était nul. Voilà, c'était nul. Voilà, c'était clair. Aurélien, viens ici. Illico presto. J'ai pris de quoi me nourrir. Nial, elle a fait son gros stock de donuts avant de repartir en France. Nini s'en va. Ouais, c'est passé trop vite. Tristou. Ouais, c'est pas grave, on se reverra bientôt. À Paris. Bisous. Arrête de faire mon gros plan. À bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Pour la toute dernière journée de nos parents à Toronto, on est venu au High Park et il y a plein de gens. Je pense d'ailleurs qu'avec Aurélien, on aurait dû venir un week-end parce que visiblement, il y a beaucoup plus d'animation. J'en reviens pas qu'il y ait autant de monde. Bon après, c'est le week-end, il fait super beau et il y a aussi plein d'activités à faire ici. Il y a notamment un petit train qui se balade dans le parc. Là, il y a un grand terrain de... Enfin, j'aurais dit football, mais Aurélien me dira que c'est pas du football. Voilà, je m'y connais pas trop. Et il y a aussi plein de cerisiers du Japon qui sont tout en fleurs. Enfin après, est-ce que c'est vraiment des cerisiers du Japon? Oui, je pense.
ça fait super bizarre de se retrouver plus qu'à deux, pour le coup. J'ai l'impression que mes proches étaient là depuis hyper longtemps. Au final, ils sont restés 10 jours, mais c'est passé extrêmement vite. En tout cas, on a passé une belle semaine avec eux, on a profité un max, et ça nous a vraiment fait du bien de les revoir après tout ce temps, et je pense qu'à eux aussi, d'ailleurs. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est un peu le point négatif quand tu voyages, c'est que tu vois beaucoup moins tes proches aussi. Après, le positif dans tout ça, c'est que quand tes proches viennent te rendre visite en voyage, ça leur permet aussi de découvrir de nouveaux endroits. Et pour le coup, on a vraiment joué au guide touristique, comme on connaissait Toronto, forcément. Donc on leur a vraiment bien fait découvrir la ville. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu rendre plein de vêtements à mes parents. Après, c'est cool pour moi, un peu moins cool pour eux, parce que je les ai un peu surchargés. Comme je vous avais dit, j'ai vraiment abusé niveau quantité de vêtements pour voyager. Et au final, je me rends compte que c'était pas du tout nécessaire. Donc là, j'ai vraiment retenu la leçon. Et pour mon prochain voyage, je vais voyager léger. Du moins, essayer. Mais non, c'est sûr, je vais voyager léger. C'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous partager plein de petits moments avec mes proches. Alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!